quelques semaines, un véritable trésor archéologique composé de pièces et de bijoux en or a été trouvé par hasard en Norvège par un homme âgé de 51 ans qui essayait son détecteur de métaux flambant neuf. Les médecins de ce quinquagénaire lui avaient fortement recommandé de pratiquer davantage d'activité physique. Passionné d'archéologie, il avait donc décidé de s'acheter un détecteur de métaux pour se pousser à sortir et à se promener dans la région de Stavanger où il réside. C'est au cours de l'une de ses premières expéditions, au mois d'août dernier, que le quinquagénaire a réalisé l'incroyable découverte. Le détectoriste n'avait rien trouvé de concluant et se préparait à rentrer chez lui lorsque son appareil s'est soudain emballé. En creusant à flanc de colline, il a alors exhumé une cachette renfermant plusieurs objets d'aspect antique. Au départ, j'ai cru que c'était des pièces en chocolat ou le trésor du capitaine Sabeltann, explique l'archéologue amateur, en référence à un célèbre pirate fictif du folklore norvégien. C'était complètement irréel. Pour en avoir le cœur net, le quinquagénaire a contacté les services archéologiques universitaires qui ont ensuite expertisé le site, un trésor datant d'environ 1500 ans, et révélé son inestimable valeur. Les chercheurs ont ainsi identifié 3 pièces d'or, mais aussi 9 médaillons et un certain nombre de perles du même métal, qui formaient très probablement un collier. D'après les premières observations, ce trésor pourrait dater de la fin du 5e siècle ou du début du 6e siècle. Vu l'emplacement de la découverte et les enseignements tirés de découvertes équivalentes, il s'agit sans doute soit d'objets précieux cachés, soit d'une offrande aux dieux dans une période agitée. Au total, le butin trouvé par le promeneur pèse un peu plus de 100 grammes. Trouver tant d'or d'un seul coup est extrêmement rare, souligne le directeur du musée. C'est la découverte d'or du siècle en Norvège. Si le trésor va désormais être conservé par les chercheurs pour procéder à des études approfondies, l'homme qui l'a découvert va tout de même en tirer un bénéfice. En vertu d'une disposition de la loi norvégienne, il devrait en effet recevoir une récompense pécuniaire, tout comme le propriétaire du terrain sur lequel les objets ont été découverts. Donc il faut savoir qu'en Norvège, tout ce qui est antérieur à 1537 appartient à l'État. Donc vous voyez, nous c'est 1875. Tout ce qui est antérieur à 1875, justement, appartient à l'État. Et bien eux, en Norvège, c'est 1537. C'est récupéré à chaque fois par les musées. Par contre, tout ce qui est postérieur à 1537, donc déjà c'est pas mal, tu peux détecter, tu peux le garder. Donc vous voyez la différence entre la France et la Norvège, il y a quand même un fossé énorme. Donc je pense que vu qu'ils n'ont pas autant d'histoire que nous, eux, ce qui les intéresse, c'est tout ce qui est antique et puis bien tout ce qui est viking. Il y a beaucoup plus d'histoire de cette période, donc c'est des périodes qui intéressent les musées plus que 17e, 18e siècle. Une rare cache d'armes de l'époque romaine a été découverte dans la grotte d'une réserve naturelle en Israël. Une trouvaille exceptionnelle a eu lieu dans le désert de Judée, une cache de 4 épées romaines datant d'il y a 1900 ans, conservées dans leurs fourreaux en bois et en cuir, ainsi qu'une arme tranchante ont été trouvées dans la cache. 3 chercheurs du département d'études et d'archéologie de la terre d'Israël de l'université d'Ariel ont d'abord visé la grotte dans le but de photographier l'inscription paléo-hébraïque inscrite sur une stalactite. Mais ils sont tombés au niveau supérieur de la grotte sur un pilum à ampre romain extrêmement bien conservé, une sorte d'arme à tige, glissée dans une fente étroite et profonde. Ils ont également trouvé les 4 épées romaines longues de 45 à 65 cm dans une crevasse presque inaccessible. Elles sont, elles aussi, toutes très bien conservées. Et 3 d'entre elles ont été trouvées avec la lame de fer encore à l'intérieur de leur fourreau en bois. Leur analyse a par la suite confirmé qu'il s'agissait d'épées standards utilisées par les soldats romains évoluant en Judée à l'époque romaine. La dissimulation des épées et du pilum dans de profondes fissures de la grotte laisse supposer que les armes ont été prises comme butin à des soldats romains ou sur le champ de bataille, et qu'elles ont été cachées à dessein par les rebelles de Judée pour être réutilisées. Il est évident que les rebelles ne voulaient pas être surpris par les autorités romaines en possession de ces armes, a poursuivi le spécialiste.
En Toscane, des archéologues viennent de déceler le plus grand gisement de statues en bronze de l'époque étrusque et romaine, jamais découvert dans l'Italie antique. Des offrandes d'environ 5000 pièces d'or, d'argent et de bronze ont également été retrouvées au cours des 3 années de fouilles sur le site. Jusqu'à présent, les trouvailles de ces temps étaient principalement en terre cuite. Cette découverte devrait réécrire l'histoire de la transition entre la civilisation étrusque, 9e au 1er siècle avant JC, à l'Empire romain, 27 avant JC à 476 de notre ère. C'est ce qu'ont déclaré les autorités italiennes dans un communiqué du 8 novembre 2022, dans lequel elles annoncent le décèlement d'une vingtaine de statues de bronze parfaitement conservées, vieilles de 2000 ans. Avec ces figurines, d'autres objets de cet alliage ainsi que 5000 pièces d'or, d'argent et de bronze ont été retrouvés en octobre de cette année sur le site archéologique, près de la ville de Sienne, en Toscane, dans l'ancien bassin sacré de la source thermale minérale du Bagno Grande. D'après les experts, les statues de bronze retrouvées montrent qu'Étrusques et Romains auraient prié ensemble les divinités à l'intérieur du sanctuaire qui n'est plus aujourd'hui. Certaines des statues représentent des divinités grecques, comme Apollon, dieu de la lumière, des arts et de la divination, ou encore Hygie, déesse de la santé. Protégée par la boue durant 2000 ans, elle révèle des détails soignés avec des traits de visage délicats et des tuniques ondulées. D'autres sont simplement des parties du corps ou des organes déposés en offrande aux dieux lors des cures médicales aux sources. Il y a des oreilles et d'autres parties anatomiques comme des mains. Toutes ces choses que les eaux curatives et l'intervention des divinités auraient pu sauver. Cette découverte, rappelle le directeur du musée, survient 50 ans après celle des guerriers de bronze de Rias, retrouvés par un plongeur dans les eaux du sud de la région italienne de la Calabre. Ces bronzes du 5e siècle avant JC, exposés au musée national à la Grande Grèce à Reggio de Calabre, représentent 2 guerriers grecs nus grandeur nature. La plus ancienne inscription d'Odin au monde découverte dans le trésor de Vindelève. Des chercheurs ont identifié la plus ancienne gravure connue mentionnant le nom d'Odin, le roi des dieux dans la mythologie nordique. Celle-ci se trouve sur une pièce d'or découverte dans un trésor retrouvé en 2020. C'est une sphère émaillée d'or, finement ornée de symboles, au centre de laquelle la créature est montrée de profil. Des scientifiques ont révélé avoir découvert la plus ancienne inscription mentionnant le dieu Odin, considéré comme le roi de la mythologie nordique. Exhumé d'un champ dans un petit village situé au centre-est du Danemark en 2020 par 2 amateurs d'archéologie. Cet assortiment de tessons pesant 800 grammes d'or est l'un des plus grands trésors de la mythologie nordique. Selon des archéologues, le trésor a été enterré il y a près de 1600 ans pour le protéger des ennemis. La précieuse évocation d'Odin fait référence à un homme appelé l'homme d'Odin. Il pourrait s'agir d'un roi ou d'un suzerain non identifié. Devant son visage figure un demi-cercle dont la signification pourrait être liée au soleil ou à la lune. Une coiffe élégante le représente couvert. En Allemagne, une épée datant de l'âge du bronze moyen a récemment été découverte à Nordlingen, en Bavière, par des archéologues. Selon l'Office bavarois des monuments historiques, ce vestige date vraisemblablement de 14 siècles avant notre ère, vers moins 1400 avant JC. L'arme parée de bronze reposait dans une sépulture dans laquelle figuraient les restes de 3 corps, un homme, une femme et un enfant. Malgré l'usure du temps, la lame et le pommeau scintillent encore. L'épée de petite taille est formée d'un pommeau et d'une lame octogonale. Des liserés horizontaux traversent la poignée, lui conférant une forme esthétique. Les chercheurs émettent l'hypothèse que cette épée avait une fonction guerrière. L'examen de l'objet devra confirmer cette théorie. À l'âge du bronze moyen, les épées se répartissaient entre 2 centres de production, l'un situé au sud de l'Allemagne, en Bavière, et l'autre au nord et au Danemark. Les contours de l'épée retrouvée à Nordlingen ressemblaient aux armes utilisées dans une région qui correspond aujourd'hui au nord de l'Allemagne.